on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en tant qu'invité créatif chez Graffiti Girl. Et je vais illustrer avec vous en tuto vidéo le nouveau défi que je vous propose. Alors pour celles qui n'auraient pas vu, tous les mois depuis le début de mon invitation créative, je vous ai proposé des petits défis chaque mois. Donc en avril, je vous ai proposé de réaliser une slim card un peu effet pellicule photo sur le thème photo cinéma. En mai, je vous avais proposé un mini-album dans son écrin. Et cette fois-ci, je vous propose de réaliser une page avec des consignes, donc avec 3 consignes à suivre. Alors pour la page, moi je suis partie sur un 30-30, mais pour celles qui préfèrent et qui ont l'habitude de scraper sur du A4, ça ne pose pas de souci, hein, c'est vraiment libre à vous. Par contre, ça doit être une page, pas une carte, il ne faut pas que ça soit sur un tout petit format. Mais une page, ça peut être aussi bien 30-30 que A4. Et pour ce qui est des consignes, je vous les rappelle. Donc, je vous propose d'utiliser un pochoir pour créer votre fond. Donc, un pochoir qui va venir habiller votre fond. On part sur une base blanche, du coup. Et on va venir travailler ou à motif, peu importe. Mais en tout cas, votre fond devra être créé. Donc, dans l'idéal, il faudrait que ça soit un faux uni ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là. Il faut que votre fond soit créé par le biais de vos pochoirs. Ensuite, deuxième consigne. Sur votre page, il devrait y avoir au moins une fleur ou feuillage qui seront acceptés. Et une ampoule, parce que la collection sur tension, vous l'aurez remarqué, il y a énormément d'ampoules. Alors ça peut être le pochoir aussi, hein, bien évidemment, votre ampoule, peu importe comment vous la utilisez, mais il faudra qu'il y ait une ampoule qui apparaisse sur votre page. Et la dernière consigne, il faudra intégrer un élément qui fasse un peu manga ou BD. Donc soit ça peut être un tampon avec une bulle, par exemple, comme les bulles où les personnages parlent dans les mangas, etc. et les BD. Soit ça peut être un élément détouré sur un des papiers de la collection sur tension, où vous avez un recto verso avec des images de bande dessinée. Bande dessinée manga, les personnages pour moi ils font un petit peu plus manga, mais un peu avec des effets de carrés de BD. Voilà, donc vous avez plusieurs possibilités, ça peut être autre chose hein, qui pour vous évoque le côté bande dessinée manga, ça peut être un petit personnage, etc. C'est vraiment libre interprétation. Mais il doit y avoir en tout cas ces 3 éléments. Alors moi, j'ai envie, depuis que je l'ai reçu, d'utiliser à fond ce grand pochoir qui s'appelle Surtension. Donc on a les effets de circuit électrique et on a la magnifique ampoule au centre qui est juste superbe. Et depuis le début, j'ai eu envie de l'utiliser pour créer un fond à une page de scrap. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je me suis mis une petite difficulté supplémentaire. Je veux l'embosser sur mon papier. Alors j'ai déjà fait mettre de l'encre d'embossage par-dessus un pochoir, mais sur des petites surfaces. J'ai jamais fait sur un très grand motif. Là c'est un très grand pochoir celui-là. D'ailleurs c'est la première fois que chez Graffiti, il me semble, ils en faisaient un si grand. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est la première fois. C'est un A5 je pense, hein, un 20 par... Ouais, 20 par 15 et des poussières, ouais, c'est ça. On est sur un format A5. Donc, d'habitude, on est sur des formats A6 et là, c'était vraiment un plus grand format. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le centrer sur ma page. Hop. Et je vais venir avec mon encre d'embossage, venir ancrer tout autour. Alors, je sais pas si je vais pas prendre la petite. J'en ai une version plus petite. Je pense que je vais prendre la petite, ça sera plus précis. Ouais, c'est ça. Je m'en étais acheté une. Hop. Donc, je ne l'ai pas encore ouverte, elle est toute neuve. Je m'étais dit que quand je pars quelque part quand je fais mes petites démos sur des salons ou ce genre de choses, une petite, ça serait plus pratique, ça prendrait moins de place. Donc, je m'en suis acheté une petite. Alors, je ne l'ai pas encore emmenée quelque part, mais du coup, elle va me servir, ça sera plus précis. Si vous avez la version mini, allez-y avec une version mini. Je pense que du coup, on a moins de chances de dépasser du pochoir. Donc, je vais essayer de le centrer un max, parce que je veux vraiment que ça soit l'élément central. Après, je vais peut-être venir travailler avec des tampons par-dessus, mais là, je veux vraiment que ça soit. Donc, il faut bien appuyer quand même pour que ça passe dans les rainures. Plaquez bien votre pochoir. Alors, j'aurais pu mettre du scotch de masquage, ça n'aurait pas été une mauvaise idée, j'y ai pas pensé. Parce que du coup, au bout d'un moment, je vais avoir les doigts dans l'encre. Après, c'est une encre transparente, hein, ça ne salit pas. Voilà, j'essaie de bien me mettre au ras du bord, mais sans dépasser. Sinon, bah forcément, quand on va embosser, ça va se voir. Il est vraiment sublime, ce pochoir, je trouve. Alors là, n'hésitez pas à y aller bien à fond, parce que ce sont des grandes bandes qu'on a vides, du coup, où on peut venir ancrer. Alors, je l'ai vu, ce pochoir, plusieurs fois déjà sur des craies. D'ailleurs, je crois que c'est... Je sais plus qui c'est qui l'a fait, mais elle avait fait une version avec des couleurs sublimes de l'ampoule. C'était trop, trop beau. J'ai peur d'avoir bougé, là. Non, c'est bon. Donc, allez-y, faites pas comme moi. Je discute et du coup, je ne suis pas attentive. Tenez bien votre pochoir jusqu'au bout, bien comme il faut. Donc là, je vais essayer de venir me glisser entre mes doigts.
sans dépasser, bien évidemment. Alors, c'est collant un peu la matière de cette encre pour l'embossage. Donc, faites bien attention quand vous positionnez vos doigts de ne pas glisser et du coup lâcher le pochoir ou le faire bouger. Parce que du coup, le rendu ne serait pas très net. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas trop bougé. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Ouais, on est pas mal. J'ai pas l'impression que ça ait bougé. Donc, maintenant, je vais venir déposer hop, ma poudre embossée. Alors, je l'ai choisi noir hein, parce que je veux que ça contraste à mort. Je voulais vraiment que ça ressorte. Puis après, je vais venir utiliser peut-être des poudres ou ce genre de choses. Je n'ai pas encore totalement décidé ce que j'allais y mettre. Ouh là là, elle fait des petites tames à poudre. J'espère que ça ne va pas me faire un rendu trop vilain. Hop là. Donc là, j'ai vidé le pot. Zut, je n'ai pas de papier d'imprimante pour venir récupérer dessus. Petite erreur. Oublié en tout cas, rectifié, je suis allée chercher une petite feuille d'imprimante pour pouvoir récupérer l'excédent. Hop, je vais essayer de faire glisser comme ça en espérant qu'il y en aurait bien de partout. Hop là. Ouais, c'est pas mal franchement. Ça n'a pas trop mal pris. Hop. Donc ça, je vais mettre de côté. Avec un pinceau, je vais venir enlever tout ce qui est autour parce que sinon ça va me faire des petites taches et ce sera pas joli. Voilà, vous avez la possibilité de le faire ainsi avec un pinceau tout simplement. Ça va venir enlever l'excédent et après il faudra souffler. Donc là, hop, je finis d'enlever tous les petits grains. Je suis désolée, je le fais hors caméra parce que il faut que je puisse y faire tomber. Voilà, là on est plutôt pas mal. Je vais enlever ce que j'ai en trop sur ma table. Je me suis préparée, il est là. Hop. Un petit sopalin, parce que quand je vais venir chauffer, comme la table est en métal, ça a tendance à condenser. Voilà, j'essaie vraiment d'enlever tout ce qui traîne autour pour pas avoir de petits grains noirs qui traînent une fois chauffé. Voilà, là on est plutôt pas mal. Et je vais venir chauffer, on va voir ce que ça donne ensemble. Je sais pas si ça va être joli ou pas. J'ai jamais testé sur une aussi grande surface et voilà, juste en appliquant l'encre comme ça. Je l'avais déjà fait, mais vraiment sur des tout petits bouts. Et le résultat était pas mal, mais ça dépend un peu des fois. Je vais peut-être attendre qu'il soit bien chaud avant de le mettre. Ma poudre, elle est bizarre. Je trouve qu'elle fait beaucoup de petits grains. On va voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que j'en utilise très peu de la poudre embossée. Et du coup, je pense pas que ça s'abîme, mais je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir des poudres noires qui n'étaient pas terribles, qui s'embossaient pas comme il faut. Du coup, j'en avais racheté une, que j'avais testée dans un espèce de petit Mekantech sur un salon, mais j'espère que du coup, elle va faire le job et qu'elle va bien fondre. Parce que moi, j'en avais une, en fait, quand je la chauffais, en fait, ça faisait un peu translucide. Elle n'était pas noire à fond, quoi. Il y a des endroits où elle ne chauffe pas des masses. Ah si, ça y est. Alors, elle est pas mal, mais elle a vraiment du mal à fondre. Il faut vraiment chauffer longtemps. Après, il y a des zones qui sont assez importantes, hein, comme ici ou ici, où c'est très épais. Donc, c'est normal que ça soit un petit peu plus long pour que ça se dissolve, pardon. Hop, on y est presque. Bon, j'ai pris le papier que j'utilise tout le temps, le Penton, mais vous voyez, il gondole un petit peu du fait que j'ai chauffé la partie centrale. Une fois que ça sera bien sec, je vais peut-être le retourner pour venir... Ah, vous voyez, ça a mouillé, ça fait beaucoup d'eau dessous. Voilà. Je vais essayer de le ramener un petit peu mieux à plat. De toute façon, je vais le mettre sous presse quand j'aurai fini. Parce qu'en général, quand on a travaillé avec l'embossage à chaud, bah, ça fait des petits dégâts. Donc voilà d'un petit peu plus près ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre une petite poudre Magical. Alors, je vais tester avec celle-ci. Donc, c'est la Bling Y Blonde. Qui a un jaune... je
dois l'avoir dans mon nuancier. Parce que du coup, je me suis fait un petit nuancier. Voilà. On est sur ce coloris-là. J'avais envie d'un jaune assez peps. On a des petites touches d'orangé et de vert aussi à l'intérieur. Donc, je pense que ça pourrait être joli. J'ai mis de la poudre. J'ai de la poudre embossée de partout autour de moi. Et plein les mains surtout. Donc, je vais venir saupoudrer comme ceci. Alors, je vais en mettre pas mal dans l'ampoule parce que j'ai envie qu'elle soit très lumineuse. Donc, je vais venir charger quand même pas mal au niveau de l'ampoule. Et après, je vais venir en mettre un petit peu autour, mais de manière beaucoup plus légère. Voilà, comme ça. Vous voyez, je saupoudre, mais vraiment en quantité toute petite. Je fais retomber dans le pot, en fait, un maximum quand j'en prélève, pour que j'en ai des petites touches, mais pas trop. Hop, là, je vais venir un petit peu plus bas, parce que je sais que je vais mettre mon bloc photo par ici. Voilà, je veux que ça dépasse un petit peu, mais pas trop. Et là, un petit peu par en bas. Hop. Alors, j'y vais doucement parce que je vais essayer de gérer la quantité. Je vais essayer d'en rajouter un peu par là, parce que je vois qu'il n'y en a pas. Hop, là, ça me paraît pas mal. Je vais prendre mon petit brumisateur. J'aurais peut-être dû prendre un papier aquarelle plus épais, parce que de l'eau plus de l'embossage, le papier Penton, il va pas kiffer. Voilà, il se tortille déjà. Voilà. Hop. Ah, mon papier, il n'aime pas du tout. L'eau plus le reste, il n'aime pas. Mais voilà ce que ça donne. Au niveau de l'effet, ça me paraît un petit peu léger. Je pense que je vais venir en rajouter un tout petit peu. Hop. J'ai envie que ça soit un petit peu plus coloré que ça. Donc l'avantage des poudres, c'est qu'on peut venir en remettre si on trouve qu'il n'y en a pas assez. Alors là, comme c'est mouillé, ça réagit direct. Mais je vais remouiller quand même par-dessus parce que j'ai envie que ça fasse moins des pâtés, mais plus quelque chose de diffus. Voilà. Hop. Là, ça me paraît mieux en termes de quantité. Et donc, je vais remouiller un petit peu sur tous les endroits où je suis venue en rajouter. Ouais, c'est mieux. Donc maintenant, je vais remettre, hop, mon petit sopalin dessous. Et je vais venir sécher. Ouh là là, le papier, oui, il a vraiment pas aimé l'eau. J'espère que je vais réussir à le ramener. Hop. Donc là, je vous montre un jeu sèche. Je vais venir sécher hors cam parce que ça va être long vu que j'ai mis beaucoup d'eau. Et puis, on continue ensemble dans quelques secondes. Alors, ça y est, j'ai fini de sécher hors caméra mon fond. Je vous montre d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si vous verrez, mais alors, j'adore avec les Magical cet effet brillant et irisé. Ça rend trop bien. C'est exactement ce que j'avais en tête, en tout cas. Je vais rajouter un petit peu de tamponnage. Je voulais rajouter des petites touches de texte. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises et de bien les mettre là où j'ai envie parce que du coup, je ne veux pas abîmer mon fond qui me plaît bien. Alors, le texte, il va dans quel sens? Dans celui-là. Voilà. Alors, je vais en mettre que des toutes petites touches. Hop, un petit peu dans mon ampoule. Voilà. Juste ici. Juste là. Hop. Hop. Et dans le sens de la hauteur ici. Hop là. Ensuite, j'en rajouterai peut-être 2-3 petites touches. Je vais voir après quand j'aurai fait ma déco pour voir si j'en rajoute un peu sur les côtés pour travailler. Hop, la perspective. Je vais juste me prendre une petite lingette pour nettoyer mon tampon. Parce que j'aime bien les nettoyer tout de suite après. Je trouve que ça s'enlève mieux que quand c'est bien sec. Hop là. Alors, soyez pas étonnés quand vous tamponnez dans le Magical, quand vous avez nettoyé votre tampon, c'est pour ça que je le nettoie tout de suite. Vous avez des petits pigments qui vont se transférer parce que tout ne se dilue pas parfaitement. Ça fait des fois des petits amas comme ça. Et du coup, quand vous allez venir mettre, vous voyez, j'ai du jaune sur ma lingette. Donc, nettoyez bien votre tampon parce que ça pourrait
du coup le teinter un peu par la suite. Hop. Donc mon tampon texte, je peux le mettre de côté. J'avais déjà réfléchi un petit peu à ma composition. Je voulais partir sur une petite photo comme ça de ma grande et de sa cousine qui est un peu comme ma quatrième fille puisqu'elle a juste 2 ans de plus que ma grande et qu'on est ultra proches. Donc je voulais partir sur quelque chose comme ça. Venir glisser ma petite demoiselle en dessous. Donc je l'ai découpé en fait dans la page BD manga. Hop. 2 petits feuillages qui se chevauchent par ici et ma fleur que je viendrai glisser plus par en dessous, je pense. Voilà, dans cette idée là. Et en bas je voulais faire un montage avec une photo. Alors c'est pas la même hein, en plus grand, c'est une autre photo, elles n'ont pas exactement la même expression, mais je trouvais sympa venir glisser mademoiselle comme ceci par en dessous, la deuxième. Hop. Et ici, je voulais mettre un petit spot. Le petit panneau, attention, high voltage, parce que les deux, elles ont des sacrés tempéraments de feu. Ma petite étiquette pellicule, enfin, quand on filme, en fait. Et là, je voulais faire un petit montage en dessous avec les ampoules. Voilà, comme ceci. Hop. Faut que je la décale un petit peu. Et là, venir pincer dessus la petite fleur, comme ça. Hop, si elle veut bien rentrer autour de ma photo. Non, elle n'a pas envie. Voilà, comme ça. Comme elle a une encoche, celle-ci, on peut venir la mettre, je trouve, par-dessus. Ça fait joli. Donc voilà, faire quelque chose comme ça au niveau de ma déco. Ah, franchement, ça me plaît, ça va. Et je pense que je vais rien rajouter. Je pense que ça suffit comme ça. Je voulais voir si je rajoutais du texte un peu sur les côtés, mais en fait, non. Je trouve que ça suffit comme ceci. Donc, pour ce qui est de la déco, je vais laisser les petits personnages en noir et blanc parce que je trouve qu'ils ressortent vraiment bien comme ça. Je vais juste venir apporter une petite touche de couleur sur mes petites fleurs. Donc, je vais partir sur le rose orangé, un petit peu de l'abandonnette corail, parce que du coup, je trouve que ça ira bien avec les cheveux de ma poulette. Et pour mes ampoules, je vais les faire dans un ton de jaune un peu orangé, le Fossilis d'Ember. Et pour mes petites feuilles, je vais utiliser la Twisted Citron. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais mes petites colorisations, parce que du coup, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Vous m'avez déjà certainement vu faire dans des précédentes vidéos. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit pinceau basique. Voilà. Un petit pinceau comme ça, un petit pot d'eau, je trempe mon pinceau, je me dépose en fait mes couleurs que je veux utiliser sur une feuille en fait de papier A4 que j'ai coupé en deux, que j'ai, comment ça s'appelle, plastifié, et après je viens prélever mon encre, je dépose et après je remouille un peu mon pinceau pour diffuser la couleur et faire un effet un peu d'aquarelle. Et moi je le fais donc avec mes Distress Ink. Donc je mets tout en couleur et je vous montre ce que ça donne. Alors voilà, j'ai mis mon papier un petit peu sous presse 5 minutes, le temps de faire mes colorisations. Il rebique encore un petit peu ici, mais bon, ça va se remettre. Je le remettrai un petit peu après sous presse. Je vais commencer par faire mon petit montage pour voir ce que ça donne et à quelle hauteur du coup je dois les positionner. Voilà mes petits feuillages, ma petite fleur. Je vais le descendre un petit peu. J'ai tout prêt en collé. Comme ça, voilà, ça vous évite de me regarder mettre du scotch pendant 10 minutes, puisque des fois j'oublie de le faire et je le fais en direct, mais je trouve que c'est un petit peu long du coup de regarder la personne mettre du scotch et c'est pas super intéressant. Donc je vais commencer par positionner ma petite demoiselle manga comme ceci. Hop. Ensuite, je vais venir coller mes feuillages. Hop. Hop. Hop et hop. Donc je vais le mettre comme ceci. Je vais remonter un tout petit peu l'appareil photo. Voilà, je voudrais qu'il vienne là. Je vais venir positionner le deuxième. Je mettrai ma fleur en dernier, parce que je ne sais pas encore si je la mets par-dessus ou par-dessous. Je vais faire un test pour voir ce qui me paraît le plus joli. C'est le moment que je préfère en fait, quand tout est colorisé et que voilà, c'est plus que de la composition. Hop. Donc là, est-ce que je la mets par-dessus? Non, peut-être par-dessous comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le scotch sur les deux. Comme ça, je vais les coller en même temps en la glissant en dessous. Vu que je sais ce que je vais faire sur l'autre photo, de la glisser par en dessous, ça fera raccord des deux côtés.
Hop, donc je veux la venir la glisser comme ça par en dessous. Hop. Et donc je reviens la positionner à sa place. Je calcule de bien être au bon endroit. Voilà. Comme ceci. Hop là, donc là, hop, j'enlève mes petits papiers parce que je vais les faire tomber. Et on va passer à la compo du bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord positionner ma photo parce que c'est l'élément central. Et je vais venir coller mon petit personnage par en dessous. Ils sont vraiment beaux, je trouve, ces deux fils à personnages de la planche BD. Je trouve qu'elle est magnifique. Je la voudrais bien en tampon d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien, mais ça ferait un très beau personnage à coloriser. Donc je vais la glisser partiellement par en dessous. À cette hauteur-là, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est très bien. Ensuite, je vais venir positionner mes petites ampoules parce qu'elles se glissent par en dessous. Donc je vais d'abord mettre les ampoules, ça me permettra d'avoir la hauteur de ma photo. Alors je ne veux pas leur mettre des tiges trop longues. Là, ça me paraît pas mal. Hop. Voilà. Alors, il faut que ça passe pile en dessous. Voilà, comme ceci. Hop, je peux même la décaler un petit peu. Ensuite, je vais venir coller ma photo puisque le reste des éléments vient se mettre par-dessus, sauf... Donc, je vais venir positionner en même temps que ma photo ma petite fleur, vu qu'elle vient se glisser par en dessous. Hop, comme ceci. Et puis, je viens positionner à sa place ma photo. Je vais la mettre à peu près ici. Voilà, je voulais que ça vienne un petit peu sur les ampoules, mais pas trop. Je vais venir coller mon petit spot sur le côté, ainsi que mon panneau. Je vais les coller les trois en même temps, parce que du coup, ils vont venir se chevaucher les uns les autres. Hop, donc lui, je vais venir le mettre comme ceci. Par-dessus mon petit spot. Et enfin, ah mince! Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai mis mon panneau dans le mauvais sens. Alors, c'est pas dramatique, hein, mais hop, heureusement que le scotch, il s'enlève. Voilà, j'essaie de le remettre bien au même endroit. Voilà, comme ceci. Et enfin, je viens mettre ma petite étiquette cinéma. Comme ceci. Alors, lui, il faudra, je vais venir mettre un petit point de colle ici. Parce que du coup, il rebique en l'air. Ça va pas être joli. Oula. Là, j'ai mis trop de colle. Hop là. Et je vais le maintenir plaqué quelques secondes, juste histoire que ça colle. J'ai de la colle plus sur les doigts que sur le support. Hop là. Bon, il veut pas. Si c'est bon. J'ai envie de rajouter un petit texte ici. Je vais regarder dans ce que j'ai dans mon petit texte de la planche d'Imo, ce qui m'en reste encore pas mal de mon projet d'album. Est-ce que j'aurais... Alors j'ai testé, mais finalement ça me plaît pas trop. J'ai pas de texte en fait qui fasse la bonne longueur. Du coup je vais pas en mettre parce que je trouve que ça fait pas joli. Je vais m'arrêter là, je trouve que c'est très bien déjà. Donc je vous montre tout ça d'un petit peu plus près, que vous voyez un petit peu chaque côté ma déco. Et voilà la partie du haut. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.